Salut tout le monde. On va revenir pour une petite suite sur Titan Quest. Alors on va pas dire Atlantis parce que pour l'instant je suis sur Titan Quest classique. Commencer une partie du jeu normal. Le contenu Atlantis lui-même ne viendra que beaucoup plus tard. Si je veux toucher au contenu Atlantis avec ce personnage, j'en ai pour plusieurs dizaines d'heures avant d'y arriver. Alors nous en étions où? Nous en étions au point où nous devions aller voir ou chercher Nessus, le centaure named. Il se trouve qu'il y a du mob par là. J'aime bien quand les mobs ils volent quand tu les tabasses. Ah tiens, j'avais pas vu que c'est un chaman. Le mec il me shoot depuis 107 ans, je croyais que c'était un garde. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé? Une essence de feu de Prométhée. Bah, c'est notre deuxième, donc on va déjà les stacker. Nous avons 2 sur 3. Ça a un effet de dégâts de brûlure et dégâts de feu. Ok, ça m'intéressera pas des masses. Ces brassards sont mieux que ce que j'ai. Ils donnent un peu moins de régène de santé, mais plus de dex. Ça me permettra plus facilement d'avoir les prérequis pour certaines armes et armures de plus haut niveau. Les effets sonores, par contre, sont un peu bizarres. Je ne dirais pas un bruitage de quand tu te fous sur la gueule de quelqu'un, quoi. Je veux dire, c'est... Après, je me suis jamais amusé à aller taper sur la gueule de quelqu'un avec un gourdin dans la vraie vie, hein, mais... Oh, voilà, un centaure, dis donc. Garde-chasse. Et il a pas de sanglier, lui. Étrange. Ah, en tout cas, il y a du loot là-dedans. Essence de la corde d'arc. Oui, bon, on est d'accord. C'est quoi d'abord ces jambières? 24 armures. Sont pas mal, il y a moins de résistance à l'estoc, mais on joue en difficulté normale, la résistance à l'estoc n'est pas aussi nécessaire. Plus tard, elle deviendra beaucoup plus importante, parce que la résistance à l'estoc, c'est une résistance que vous ne trouvez pas des masses, et vous y êtes souvent confronté parce que les flèches font des dégâts des stocks, par exemple. Et dans les difficultés supérieures, vous allez avoir des scores très faibles. Alors ce bâton, on s'en fout. On chante uniquement les arcs, ok. Plus 6 en force. Ce collier, bah, c'est mieux que celui que j'ai, effectivement. Ça, c'est beaucoup moins bien que ce que j'ai. Ok. Bon, ces oiseaux sont très bas niveau, donc ils vont pas vraiment me faire pexer. Eux, par contre, c'est beaucoup plus intéressant en XP. Pardon, c'est beaucoup plus costaud, mais c'est plus intéressant en XP. Je vais attendre un petit peu que la santé remonte. Je préfère ça qui donne 5 armures plutôt que d'avoir de la mana. Est-ce qu'on peut pas faire grandir la carte? Si, hein, parce que la minimap, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus grande, quoi, parce que la minimap mini comme ça m'aide pas beaucoup. C'est un des rares trucs qui manquait sur ce jeu.
Par rapport, par exemple, à un Diablo 2, c'est une carte en surimpression sur l'écran. Vous pouvez avoir accès à la minimap, mais elle n'est pas en surimpression. Bon, le mob de quête, il est par là. Je ne veux pas chercher le mob de quête tout de suite en priorité. Hein. Je cherche pas de raison de le faire. On va d'abord nettoyer autour. Donc là, vous voyez pourquoi effectivement le drain de vie va être utile. Hein. La vie descend quand même pas mal. Et comme elle remonte relativement lentement, il faut popoter plutôt beaucoup. Alors bon, des potions, il y en a plein. Hein. Ce que je vais faire pour ma part, c'est que je vais aller déjà vendre parce que je suis relativement full. Hein, donc je vais en profiter pour régénérer un peu. Je suis déjà assez occupé à fournir les Spartiates. Allez, dis-moi ce que tu veux, et vite. Voilà. Merci de ne pas traîner. Vous voyez, ça rend pas la vie, hein, par contre, de venir ici. On pourrait croire, on pourrait espérer, hein. Mais non. Alors, là, c'est fait. Donc, on va partir par là. Bon, c'est un hack and slash, comme dit, hein. Donc, le but, c'est d'accumuler le max d'XP, le max de loot. Il n'y a rien à découvrir en tant que tel. Hein. C'est pas un gothique avec des coffres cachés dans la nature ou des conneries comme ça. Hein. Mais voilà. Je faisais une petite promenade matinale quand je suis tombé sur ces monstres. Je voulais me reposer un peu après en avoir fini avec eux. Donc on a trouvé Hippias le vétéran. Hippias. Je suis l'entraînement spartiate depuis mon plus jeune âge. Alors, Hippias. Il faut aller parler à Eutychiès au camp pour avoir 2000 gold et 500 XP. On pourra valider ça après avoir tué Nessus. Hein. Oh là, c'est quoi ça? C'est un dresseur de sanglier. Bon, en fait, je vais quand même aller rendre la quête d'Hippias. Hein. Je suis pas tout à fait en forme. Ça me fera un petit break pour régénérer un peu. Je pourrais popoter encore une fois, mais je suis vraiment un gros radin. Bon, il faudra quand même que je le fasse, parce que sinon, au niveau dynamisme du truc, ça va pas être terrible. Est-ce qu'on a trouvé du loot? Non. Voilà, on peut mettre nos pots de sanglier comme ça. Le mec qui m'a donné la quête, il était où?
Bon, 500 XP, ça va pas me faire pexer beaucoup. Hein. Il me faut 7800 XP, vous voyez, pour level up. XP, ça va à peine se voir. Bien. Il était juste là. Je ne devrais pas m'inquiéter pour ce vieux Hippias. Tenez, voici pour les ennuis que je vous ai causés. Ouais, niveau XP, c'est médiocre. Hein. Allez, on va popoter parce que là, ça devient vraiment un peu longue et lourdingue. Bon, on a fini à Valais, il n'y a plus que l'endroit où il y a Nessus. Et le voilà, Nessus. On va essayer de le séparer de ses hommes. Oh, il m'a tabassé la gueule, c'est un truc sauvage. Ouais, c'est plutôt sauvage. Il est en train de me défoncer, littéralement. Nessus. Lui, j'ai souvenir que c'est un des mobs les plus chauds à battre. Et comme j'ai pas tellement investi dans les compétences encore, mais vraiment que dans les niveaux de maîtrise, mes compétences sont pas très efficaces. Ça suffit pour le mob lambda, mais pour lui, non. Alors, bouclier de chasseur de sanglier, épée courte du traître et cuirasse de centaure protectrice. Bon, ça m'a coûté quasiment toutes mes potions. Ce bouclard, alors c'est du bleu, hein. Le bleu c'est entre guillemets du légendaire. Hein. 9% de chance de bloquer, c'est déjà mieux, 13 dégâts. Avec ça, au lieu d'avoir 10 de dex, t'as 7 de force, 9 de dex, 3% de blocage en plus. 10% de résistance à stock, et ouais, donc il est beaucoup mieux que ce que j'ai, évidemment. Et cette armure, elle donne plus de force et moins d'armure que ce que j'ai, mais comme la force, c'est intéressant pour moi. Alors, requin niveau 15, cette épée courte, honnêtement, je la trouve pas terrible. Donc je vais pas la garder. Bon, Nessus est down. On a eu beaucoup de problèmes à le tuer. On y a glané un très beau bouclier. Mais normalement, Nessus, il vient avec ses potes. Hein. Donc là, on va être encore obligé de popoter. Ah, il va plus nous rester beaucoup des popos. Hein. Ce combat est vraiment exigeant. Hein, Ah, voilà le coffre loot du boss. Parce qu'on a eu le loot sur le boss directement, mais qui dit boss dit coffre à loot. Et là, il y a le coffre à loot. Ici, le Nessus. C'est quand même relativement un boss, hein. Et là, plus de coffres simples pour du loot. Mais c'est généralement les coffres où on peut trouver des potions. Il faut que je refasse un stock de potions. Cela dit, il n'y a pas de potions là-dedans. C'est un peu décevant. Bon, au pire, je peux en acheter, hein. Je veux dire, j'ai de la thune. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le beau coffre? Ouais, pas terrible. Alors, on a ce couperet qui donne le même DPS que ce que j'ai.
On a ce lac oblong qui forcément est beaucoup moins intéressant. Ce sudis forcément beaucoup moins intéressant. Et tout ça beaucoup moins intéressant aussi. Bon, un petit peu décevant. Ce casque est très bien. Il faut 110 en force, voilà. Hop, on va mettre ce casque, il est un peu mieux. Bon, plutôt déçu hein, par ces loots, mais pourquoi pas. Bon alors, Sparte. On va rendre la quête à l'aide de camp de Léonidas. Et on pourra aller voir Léonidas lui-même. Juste, est-ce qu'on a de la place pour du stuff? Non, on va commencer par vendre. Je pense pas qu'on nous donne du stuff en récompense, mais sait-on jamais. Ne touche à rien. On regarde avec les yeux, c'est bien suffisant. Si tu veux qu'on regarde avec quoi d'autre que les yeux, mec. Pas très malin comme gars. Comme ça, vous l'avez tué. Je dois avouer que je ne vous en pensais pas capable. Vous n'êtes pas spartiate. Allez parler au général, puisque c'est ainsi. Mais faites vite. Léonidas est un homme occupé. À vrai dire, moi non plus, je pensais pas être capable de le battre comme ça, mais... le centaure. Je pensais que seul un guerrier spartiate serait capable d'un tel exploit. C'est donc Diomède qui t'envoie. Très bien. Je vais envoyer quelques-uns de mes hommes protéger son village. Ce n'est pas la première fois qu'on me demande de l'aide. Ces bêtes sont partout maintenant. Et ces feignants de citoyens qui se moquaient autrefois de la discipline spartiate nous supplient de les aider. Peu importe. Ces créatures regretteront le jour où elles ont osé fouler les terres de Sparte. Tu dois aller voir l'oracle de Delphes. Elle saura d'où viennent ces monstres. J'enverrai bien un de mes guerriers spartiates, mais j'ai besoin d'eux ici pour le combat. Va, Mégare, et trouve mon vieil ami Timon. Il t'aidera à trouver une offrande pour l'oracle. Jeune guerrier, n'oublie pas qu'on ne naît pas courageux, mais qu'on le devient. Alors, j'ai gagné un point de compétence, qui est plutôt bien. Et on me demande maintenant d'aller voir l'oracle de Delphes. Certes, certes. Donc c'est assez loin. Hein. On va déjà aller à Mégare pour aller à Timon. Alors, ce point de compétence, est-ce que je l'utilise par exemple pour la compétence étendard? Alors, il aura une durée de vie de 18 secondes. Pardon. Où il me mettra un buff de 12 mètres de rayon avec 12% absorption des dégâts, plus 1 à toutes les compétences, 12 de dégâts supplémentaires. Où est-ce que je booste d'abord assaut? Je vais prendre l'étendard. L'étendard est vraiment une bonne compétence. Donc on va mettre l'étendard. Bien, bah écoutez, on va de toute façon continuer. Hein. C'est pas comme si on avait grand chose d'autre à faire ici. Montagne spartiate. Alors, sanctuaire de régénération. Pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de régénération. On verra bien. Il va falloir que je commence à réfléchir à la deuxième maîtrise que je veux prendre. Là, il y a... C'est un cairn, ok. Ouais, donc quelle sera ma deuxième maîtrise? Je ne sais pas.
Parce qu'encore une fois, la maîtrise guerre, elle est bien si vous voulez pas partir sur le dual wield. On va juste prendre ce point de spawn et on va aller dans cette caverne, tiens. Voilà, on va avoir un bonus à toutes nos compétences. Vous voyez là, si je monte la compétence que j'ai en clic gauche à plus haut niveau, l'aura va devenir plus grande. Les buffs vont devenir plus importants, hein, donc on va avoir plus de chances de toucher en bonus, on va avoir plus de dégâts bonus. Et vous voyez la vitesse à laquelle ça redescend, derrière dès que vous n'êtes plus en combat, très vite il n'y a plus rien. Hein. Donc c'est un buff qui est intéressant si vous affrontez des gros groupes tout en même temps, si vous avez 2-3 secondes entre tous les mobs. Le buff ne servira pas à grand chose. Alors cette essence d'outravin là, elle donne de la résistance aux dégâts physiques et de la vie. Ouais, elle peut être pas mal. Et ça se sertit dans quoi ça? Anneaux et amulettes. Hein. Ok. Vous voyez, on a refait 2 potions de santé. C'est pas le bout du monde, mais c'est déjà pas mal. Donc c'est tout. Hein. C'était juste une petite grotte, une grotte naturelle. Mais il y a quand même du trésor à y choper. Un peu d'XP bien sûr, puisqu'il y a des mobs. Voilà, dans les montagnes aux sangliers. J'ai fait une charge avec un petit tourbilol. Vous voyez là le problème que j'ai quand même clairement, c'est mon incapacité à me soigner. Et celle-là je pourrais la compenser, alors soit avec la maîtrise de nécromancien qui me donnerait du drain de vie. Et qui améliorerait le drain de vie éventuel de mes armes. Ou je peux prendre la maîtrise de la nature qui normalement possède un sort de soin, un hot. Donc je ne sais pas ce qu'il vaut parce que je n'ai jamais utilisé. Ou alors je peux me dire, je vais vraiment rester à la une main plus bouclier et je vais essayer de gonfler ma résistance et de prendre une seule arme, mais une arme qui va donner beaucoup de régène de vie. Et je pense pas que je vais faire ça parce que autant c'est sympa entre guillemets sur le papier, autant dans la réalité c'est un peu trop limité, je dirais, parce que vous allez taper avec votre épée, vous allez taper avec votre bouclier, vous allez avoir quelques trucs de défense, mais derrière, sur la durée, vous n'avez rien de spécial pour régène. Mais on regardera ça après. Alors, qu'est-ce que j'ai... J'ai pas pris non plus entraînement aux armes, il faudrait que j'y investisse des points. Pour l'instant, les premiers niveaux, c'est vraiment investir à fond les ballons dans les maîtrises. Pourquoi? Pour pouvoir débloquer les compétences qui nécessitent un haut niveau de maîtrise le plus vite possible. Sachant que bientôt j'aurai toujours 3 points de compétences par niveau, mais j'aurai 2 maîtrises à monter. Donc de toute façon il y aura une maîtrise qui montera plus tard que l'autre. Hein. Les 30 premiers niveaux peut-être, je pense, je vais vraiment me focaliser pardon, sur la maîtrise de guerre. Enfin j'ai 30 premiers niveaux, peut-être que ce sera les 20 premiers niveaux, mais je vais vraiment plutôt me concentrer sur une maîtrise. C'est ça qui est un peu frustrant sur ce jeu, avec ce système de jeu. C'est que avant que votre personnage puisse vraiment commencer à investir dans des compétences, vous avez envie d'abord d'investir dans les maîtrises. Bon, alors j'ai chopé ce charme des magies. C'est quoi ce charme des magies? Et que vaut tout le loot que j'ai eu autour?
Parce que bon, là, je castagne, mais... Bon, je suppose que la suite est là. À gauche, il n'y a plus rien, a priori. Non, à gauche, il n'y a plus rien. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas un mob ou deux qui traînent. Non. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme loot? Un casque moins bon que ce que j'ai. Des jambières qui donnent de la force, certes, mais qui ont beaucoup moins d'armure que ce que j'ai. Donc, je vais garder ce que j'ai. Ça, non. Charme des magies, c'est quoi? D'accord, ce sont des brassards. C'est comme leur nom indique, c'est des brassards de mages. Hein. Vous savez à quoi ça me fait penser aux brassards de méduses? Les méduses, il faudra les farmer quand on y arrivera. Pour avoir des brassards qui peuvent donner des bonus aux compétences. En tout cas, dans le temps, c'est ce qu'on faisait. Parce que les méduses pouvaient donner des brassards. Donc tu as genre 10% de chance en tuant une méduse d'avoir un brassard de méduse. Et les brassards de méduse, c'était des objets systématiquement de qualité verte avec des bonus très intéressants. Et souvent, les bonus, c'était des bonus aux compétences. Donc vous alliez farmer les brassards de méduse pour avoir des brassards de méduse qui donnent plus 1 à toutes les compétences. T'es obligé de popoter si c'est pas malheureux. Allez, on va mettre l'étendard. Augmenter notre résistance physique, augmenter nos dégâts. Je vais quand même utiliser une popo, bon, qui vient de m'être remboursée, certes, mais voilà. You have no more room. Vraiment. You have no more room. Cette hachette là, elle veut quoi là? Tu veux quoi la hachette? Voilà. Bon, on n'a plus de place, donc on va aller vendre. Retourne à Sparte, hein, bien sûr. Quoi? D'accord. Je tâte aujourd'hui à regarder si je veux pas partir sur la maîtrise nature. Vous voyez? Ce que j'ai jamais utilisé. La maîtrise de la nature, j'ai jamais vraiment utilisé, effectivement. Et waouh. Bon, il faut popoter là, on n'a pas le choix. Je viens de me rendre compte qu'il y a un archer là à gauche. Ah, les squelettes, hein, c'est toujours quelque chose. Hein, ils sont toujours une chier. Et ça pexe même pas vraiment en plus. Hein, je veux dire, ils sont niveau 3 quoi. Alors cette armure que j'ai, c'est 24 en armure. Certes, c'est beaucoup plus que ce que j'ai, mais j'y perdrai la force. Donc là même, mais avec un enchantement, ça serait plutôt pas mal.
Alors, il y a quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que j'ai chopé? Des brassards, ouais, moins bon. Enfin, ils ont plus d'armure, mais... Oh. Hop là, un piège, tiens. On n'a pas encore eu de piège. Niveau 8, les zombies, hein. Ouais, ouais, là on est sur du mob qui rigole pas et on sent vraiment que mon personnage il est à la peine. Hein. Ouais, il est à la peine mon personnage. Hein. Oh là, oh là, oh là, oh là, calmos Ramos. Ah, les capitaines, ils sont ultra chambés, hein. Eh ben, mon cochon. Va falloir que j'aille m'en acheter des potions de soins, je crois, parce que là j'ai vraiment du mal à m'en remettre. Ah, saloperie de capitaine partout, là. Saloperie de capitaine. Ils sont costauds, hein. Ah, peut-être que j'investisse dans une meilleure arme, je sais pas. Ouais, j'ai pas du stuff meilleur que ce que j'ai, hein. Encore un capitaine et une liche. Eh ben, ça va être sympa, ça. Voilà, avec l'étendard, ça va mieux. Ok, j'ai vidé ce tombeau ancien. C'était pas facile, ça m'a rapporté rien d'intéressant. Bon, un peu décevant quoi tout ça. Ça m'a coûté des popos de soins. Hein. L'un dans l'autre. Comme si j'en avais trop. Les ruines de Mycène. Ah, ce sont les ruines de Mycène. Ah. Ils auraient pu appeler ça tombeau d'Agamemnon, vous voyez, ça aurait eu ça aurait pété, quoi. D'accord, les ruines de Mycène. Alors, nous revoilà en forêt, à bâcher de l'oiseau et du sanglier. Tu vas te calmer, toi. Ah, peau de sanglier.
Alors, il en faut 5 des peaux de sanglier pour compléter le charme. Sanglier monstrueux. Je vais encore me faire défoncer la gueule. Alors, on va sortir ça. Merci l'étendard. Ce mob ne m'a littéralement rien donné. Quelle misère. Bon, est-ce que je peux aller m'acheter des potions là? Parce que je me fais vraiment pitié là. Bon, en même temps, c'est du mob niveau 10, je suis niveau 7. Donc comme quoi, c'est du mob jaune, donc renforcé, hein, du mob de qualité supérieure, si on peut dire. Et niveau 10. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, il y a que j'ai du mal là, l'ami. Vendrais-tu des potions? Voilà, merci. D'accord. C'est que des petites potions que tu vends, mais... Ouais, je trouve que je mets un peu trop de temps à les tuer, vous voyez. Il faut 2-3 coups pour les tuer, c'est trop long sur ce jeu. Va falloir que je change d'arme, que j'améliore mon DPS. Nano d'intelligence, perspicacité c'est de l'intelligence, hein. Bon, pas essentiel. Alors, exactement, il fait quoi, Stano 6 en intel, effectivement. Je vais pas tarder à mettre un terme à cet épisode. J'aurais bien aimé arriver sur un point un peu plus avancé, genre arriver à TG ou un truc comme ça, mais je sais même pas si TG c'est en chemin pour Mégare. Alors je popote pourquoi? Parce qu'il y a un cairn d'XP. Donc qui dit cairn d'XP dit fatalement intérêt à bâcher non-stop. Alors là je popote du coup, hein, autant que je peux, pour bénéficier autant que possible du boost XP. Vous voyez, c'est quand même relativement efficace. Ça me fait beaucoup popoter. Là j'ai plus le boost XP, donc on va se calmer un peu, on va commencer à looter un peu. Mais il faut vraiment que j'aille m'acheter une meilleure arme, hein. Je veux dire, je mets trop de temps à tuer les mobs là. Ah, une peau de sanglier ici. Voilà. Ça fait 4. Essence de la valeur d'Achille. Ça, c'est extraordinairement puissant. Mais alors, par contre, c'est extrêmement rare d'en choper. Les essences de la valeur d'Achille. Ça donne des dégâts plus la vitesse d'attaque. Donc, on comprend bien que c'est très puissant, hein, évidemment.
pas un truc à la con qui donne genre 3 dégâts de brûlure. Non, non, c'est vraiment... Brute épaisse, niveau 10. Ouais, l'étendard, il est quand même très utile. Dès qu'un combat est un peu tendu, il vous facilite vraiment la vie. Oh, des araignées. Oh, nice. Bon, allez, on va popoter. On n'avait pas encore eu d'araignées géantes, évidemment. Donc maintenant, on a des arachnéens qui sont des espèces d'hommes araignées. Hein. Des driders, quoi, en quelque sorte. Et il y a une caverne, normalement. Il me semble qu'il y a une quête avec les araignées. Bon, je suis pas exactement en bon état. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va quand même popoter. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va prendre une popo de mana parce que niveau mana, c'est un peu short aussi. On n'a rien chopé de vraiment fantastique. Hein. Avant d'entrer dans la caverne, on va nettoyer toutes les araignées qui sont autour. J'aimerais quand même rentrer en ville, voir si je peux pas avoir une meilleure arme que ce que j'ai. Parce que c'est un peu... Je vais pas dire que c'est frustrant, attention. Mais là, je me rends bien compte que je suis vraiment à la peine. Donc certes, c'est pas le hack and slash le plus facile du monde. C'est pas non plus le plus difficile du monde, hein, normalement, ce jeu. Niveau 14. Araignée menaçante. Deuxième maîtrise. Ok. Apparemment, ces araignées se nourrissent en te dévorant. Alors, on a la deuxième maîtrise. Bon. C'est là que les Athéniens s'éteignirent. Si on prend par exemple nature, qu'est-ce qu'on a en nature? Régénération. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment le truc intéressant ici. Ça vous régénère de la vie contre de la mana. Sachant que c'est un sort. Donc à chaque fois que vous le lancez, vous allez claquer de la mana. Si maintenant je pars sur esprit... L'intérêt d'esprit, c'est l'aura glaciale. Avec son amélioration en nécrose. Aura glaciale, c'est une aura. Elle vous coûte de l'énergie par seconde. Elle coûte 1 énergie par seconde, par exemple. Et si vous l'améliorez en nécrose, elle réduit de 23% la résistance à l'absorption de vie des ennemis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les ennemis, s'ils ont 50% de résistance à l'absorption de vie, bah, ils passent à 27%. S'ils sont immunisés à l'absorption de vie, c'est qu'ils ont 100% de résistance. Bah, si vous réduisez de 23, ils passent à 77% de résistance. Bah, ça veut dire que vous pouvez quand même leur drainer de la vie. Et ça ne nécessite pas de mana. Je veux dire, ça nécessite juste la mana d'entretien de l'aura. Mais c'est pas à chaque fois que je vais faire un soin, ça me pompe une partie de ma mana. Parce que là, à chaque fois que je vais faire un soin, ça me pompe 46 en mana. Alors ça paye pas de mine, mais sur un boss, il faut popoter mana, quoi. Alors, cœur de chêne. Ça réserve 100 d'énergie. Donc c'est-à-dire qu'en énergie, vous passez à 200 max. Et ça augmente votre vie de 10%. Résistance de pierre, ça fait des résistances aux éléments. Ouais, ça augmente votre vitesse totale, donc votre vitesse de course, votre DPS. C'est pas mal, mais bon. Mur de ronces. Alors, ça fait spawner des ronces.
Durée de vie de 30 secondes. Elles ont des épines. Elles font des dégâts de contre-attaque des stocks. Ouais. Appel sauvage. Vous invoquez un loup qui se bat avec vous. Nymphe sylvestre. Vous invoquez une nymphe qui tire à l'arc. Fléau, fléau, fléau. Vous rendez les ennemis malades et ça se propage. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La magie des runes, elle fait quoi? Ça augmente les dégâts totaux, les dégâts élémentaires et l'intelligence de votre personnage. Rage sacrée, ça vous met en frénésie. Mon unique explosion, c'est un proc qui fait une AOE. Frappe du tonnerre. Ça fait un stun AOE. Saut du destin. Ouais. Bref, ouais, bon, ça c'est un truc dont je suis pas vraiment fan. L'achat se retire à l'arc, le ruse, ça va être tout ce qui va être saignement. Hein. Coup mesuré. Ça fait des dégâts des stocks. Aiguisage augmente vos dégâts des stocks. Lancer de couteau, désactivation des pièges. Piège à poser, arme empoisonnée. Bombe toxique, vous voyez, c'est vraiment coup mortel. Hein. Donc c'est vraiment basé sur les dégâts des stocks et le poison. Bon. Honnêtement, avec guerre, pour moi, les meilleurs sont esprit et nature. Éventuellement rêve. Je me suis pas trop penché sur rêve. Alors, rêve, vous mettez un lien avec un mob. Quand vous prenez des dégâts, ça les renvoie et ça convertit une partie des dégâts que vous recevez en vie. Ok. Transe de convalescence. 3% d'absorption des dégâts. Régénération de santé améliorée. Ouais. Rêve lucide. Plus 10% de dégâts physiques, dégâts brûlure électrique et dégâts à la vitalité. Ouais. Invocation du cauchemar, ça c'est le summon local. Marchand de sable. Vous faites dodoter un ennemi pendant quelques secondes. Contact psionique. C'est l'attaque de base. Attaque fantôme. Vous vous téléportez sur un ennemi et vous lui faites un coup puissant. Réalité distordue. Ça fait un coup puissant sur l'ennemi et ça le stun. Vague de distorsion, ça ralentit les AOE en... Enfin les ennemis en AOE. Je suis pas forcément convaincu par ça. Bon, vous prenez la transe d'empathie. Ça convertit une partie des dégâts d'attaque en vie et ça renvoie des dégâts. Donc pourquoi pas. Après, j'ai jamais essayé rêve. On va essayer rêve. Et il faudra aller chercher la transe d'empathie qui nécessite d'avoir 4 points en rêve. Donc on va valider ça. Et du coup, notre classe de personnage, c'est héros. Bien. Les trans sont des espèces d'aura. On va essayer. Hein. Ah bah il y a une peau de sanglier. C'est assez cool parce que c'est ma 5e. Voilà. Alors, peau de sanglier, c'est 5 d'armure, 10% de résistance au saignement. Et sur ce jeu, quand vous complétez un charme, il y a un bonus aléatoire qui s'y rajoute. Là, le bonus aléatoire, c'est 8% de résistance à l'estoc.
Si maintenant je complète une deuxième peau de sanglier, elle donnera peut-être pas 8% de résistance à l'estoc, elle me donnera peut-être des dégâts de feu ou autre chose. Masse d'armes de nécromancie. Plus 50% de dégâts aux morts vivants. Je vais même pas regarder d'ailleurs cette maîtrise. Elle augmente quoi? Force, intelligence, vie, énergie. Maîtrise des rêves. Bon, donc elle augmente la force, donc ça me va quelque part. Reine ronde. Ah, c'est mob, il te draine la vie, c'est un truc fou. Hein. J'ai jamais utilisé la maîtrise rêve. Bon, donc j'ai fini ce petit, entre guillemets, décrochage. Je vais essayer de finir cette zone et puis je mettrai un terme à l'épisode après. Voilà. Village de TG. Il me semblait bien qu'il y avait le village de TG. Bon bah c'est cool. On va s'arrêter là. C'est arrivé il y a quelques jours, après avoir vu le premier satyre. Ma sœur est tombée malade, ainsi que mon voisin. Donc il va falloir aller à la source de la rivière pour tuer les satyres et annuler la pollution de l'eau. Les gars, c'est pas trop safe de laisser un pan de votre village sans protection là comme ça. Avant, je vendais des charrues et des fours aux fermiers. Mais depuis l'arrivée des monstres, je ne vends plus qu'épées, boucliers, jambières et lances. Bah apparemment tu vends autre chose là. C'est parchemins. Alors les parchemins sont classiquement des parchemins. Hein. Parchemin de la roue, c'est un sort que tu peux lancer. Bon, j'ai pas envie de claquer 15 000 pour acheter un parchemin. Alors qu'est-ce que tu vends toi en armes? Il n'y a pas des trucs fous, hein. Cette masse en coche a l'air plutôt pas mal. Cette hache a l'air plutôt pas mal. C'est exactement la même chose avec les mêmes bonus que j'ai, sauf que c'est vitesse moyenne au lieu de lente. Donc au moins en DPS, tu seras au-dessus de 31, tu passes à 39. Cartémis, guide vos pas. Des zombies! Bon, je sais pas pourquoi j'ai bâche, pardon, parce que de toute façon, je vais arrêter là. Mais bon. Ah ouais, TG, c'est pas... TG, c'est pas très grand. Bon, allez, on fait un break ici. Ciao tout le monde.